Marquant la première étape du premier voyage à l'étranger du président Trump, l'appareil Air Force One s'est posé à Riyad. À sa sortie, le président Trump a été accueilli par le roi Salman bin Abdulaziz en personne. Il a ensuite été immergé dans la culture locale, café arabe, séjour dans l'un des plus luxueux palaces royaux de la capitale, le tout entouré des plus éminents représentants du royaume. C'est un invité spécial pour le royaume qui a une grande valeur pour l'Arabie Saoudite. L'accueil de Trump est exceptionnel et ce qui le rend encore plus spécial, c'est la présence de 37 leaders nationaux et 10 à 12 représentants d'autres pays. Dimanche, M. Trump doit prononcer un discours sur l'islam lors du sommet islamique. En tant que candidat, il a été très critique envers l'islam, une position religion qui ne l'aidera pas à combattre le terrorisme, selon les officiels. Lorsque les gens jugent tous les musulmans en se basant sur des actes terroristes, ils se tiennent dans une position extrême. Cela mène à l'islamophobie, ce qui est un autre visage de l'extrémisme et qui alimente les idéologies terroristes. Le Royaume a annoncé qu'il lancerait le plus grand projet conjoint dans les pays musulmans pour combattre les idéologies extrémistes grâce à des enseignements modérés, une étape que beaucoup de leaders musulmans considèrent comme la clé pour couper court au processus de recrutement des groupes militants. C'est impossible de vaincre complètement l'extrémisme et le terrorisme, à moins d'en éradiquer l'idéologie. Les efforts militaires sont importants, mais pour éliminer le mal à la racine, nous devons combattre son idéologie. En marge du sommet se tient le forum des PDG d'Arabie Saoudite et des États-Unis. Il a pour but de finaliser les contrats commerciaux conclus entre le président Trump et le roi Salman bin Abdulaziz. Les deux pays ont conclu 280 milliards de dollars de contrats, en plus du contrat d'armement de 110 milliards de dollars.